Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement de l'application Canicrono. Alors c'est une application qui va vous permettre de chronométrer vos événements de canicross et d'attelage. Alors la première étape, ça va être d'ouvrir votre événement. Alors pour cela, vous devrez ouvrir le fichier .canicrono que vous récupérez depuis le site canicompete.fr. Alors ici, c'est un fichier texte qui est fourni avec l'application, donc vous l'avez aussi de votre côté. Donc je l'ouvre. On va retrouver à gauche nos différentes courses. Donc ici, on va avoir de l'attelage de chiens, du VTT et de canicross enfant. Alors on peut voir que l'attelage de chiens est sur 2 jours, une course le samedi, une course le dimanche. Alors la première étape, ça va être de visualiser vos inscrits. Alors vous allez récupérer ici tous les inscrits qui proviennent du site canicompete.fr, mais vous allez pouvoir les modifier pour corriger des fautes par exemple, ou alors en ajouter si vous avez des inscriptions sur place. Donc ici, on va la laisser telle quelle. Ensuite, vous allez aller sur le premier jour. Alors, on va retrouver ce tableau. Alors, vous avez vos différents concurrents. L'horaire du jour départ 1, du jour de l'arrivée 1, le temps de l'arrivée 1. Ensuite, vous allez avoir à nouveau le départ, l'arrivée, le temps du jour 2. Alors, on va commencer par initialiser les départs. Alors, on clique sur initialiser les départs. Donc ici, on va dire que notre premier départ, on le veut par exemple à 10 h du matin. On veut que l'ordre soit aléatoire, donc les concurrents vont être mélangés. On veut réattribuer les numéros de dossard. Alors pourquoi? Parce que l'idée c'est comme ça, le premier concurrent qui prend le départ, il aura le dossard 1, le deuxième le 2, le 3, le dossard 3, etc. Donc vous pouvez très bien commencer par exemple au dossard numéro 300 si vous commencez au 300. Ensuite, est-ce que le départ est groupé? Donc ici non. En attelage c'est rarement le cas. Donc on va dire qu'on a un départ toutes les minutes. Et on n'a qu'un seul concurrent, donc on peut faire des vagues de 2, de 10, etc. Donc j'initialise. Pouf. Donc on peut voir que les concurrents ont été mélangés. Le premier a le dossard 300, le deuxième le dossard 301. Les horaires c'est 10 h, 10 h 1, 10 h 2, 10 h 3, 10 h 4. Donc là j'ai initialisé mon jour 1. Maintenant je vais pouvoir le chronométrer. Alors imaginons nos concurrents sont sur la ligne de départ. Bon, le premier concurrent part à 10 h. Donc on va pouvoir, au moment où il passe la ligne d'arrivée, on va sauvegarder son heure d'arrivée. Donc soit on clique sur le bouton sauvegarder, soit on fait F12. Alors vous pouvez entendre que à chaque fois qu'un temps est sauvegardé, il y a un son qui est joué. Donc ça vous permet d'être sûr que le temps a été sauvegardé sans pour autant regarder votre écran, parce que généralement à ce moment-là, vous allez regarder la ligne d'arrivée. Donc ce qu'on va faire ici, donc on a eu 3 arrivées, disons qui sont arrivées plus ou moins en même temps. Donc on peut noter que j'ai sauvegardé 3 temps et je les ai pas encore affectés à des numéros de dossard. Donc ça permet de sauvegarder quand il y a des arrivées groupées, de sauvegarder tous les temps d'arrivée et ensuite seulement on va les associer. Donc dès qu'on a un petit temps mort, pouf, voilà, on va associer nos numéros de dossard. Donc on va dire que le premier arrivé c'était le dossard 300, donc je note 300. Donc on peut voir que quand j'ai un numéro de dossard invalide, le fond est en rouge. Quand il est valide, c'est en vert. Hop, donc je note, je fais entrer pour l'affecter. Voilà, donc il a été affecté ici. Automatiquement, le curseur a été mis sur la deuxième arrivée, donc on va dire que c'est le dossard 303. Et le suivant, on va dire que c'est le dossard 306. Donc on a encore 4 arrivées, donc on va sauvegarder 5 temps, on va faire. Donc le 301, disons, le 302, le 304, le 305. Hop. Et disons que le dernier, je vais mettre nouveau le 305. Hop. Là, le logiciel me met une alerte. Parce que, en fait, tout simplement parce que ce dossard a déjà un temps d'arrivée, donc c'est pas normal qu'il en ait deux. Donc on peut soit l'affecter quand même, soit on l'écrase. Donc ici, on va l'annuler et on va le supprimer. Voilà. Donc à partir de là, on peut voir que tout est en vert, ça veut dire que j'ai des heures de départ et des heures d'arrivée pour tout le monde. Du coup, j'ai automatiquement un temps qui est calculé. Donc ici, on peut trier par temps d'arrivée, donc le plus rapide au plus lent. Donc on peut voir que le premier a été 306, le deuxième c'est le dossard 305. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir imprimer nos résultats. Donc pour ça, on clique sur imprimer les résultats. Donc on peut configurer en fait le tableau résultat, mais il y a deux profils qui sont proposés. Le premier c'est la liste des départs, donc c'est ce que vous imprimez avant les départs pour fournir les horaires à vos concurrents. Le deuxième ce sont les résultats. Donc on va cliquer sur résultat, donc ça va automatiquement cocher et décocher certaines colonnes. Par exemple le numéro de dossard dans le résultat, on n'en a pas forcément besoin, mais si on veut on peut le mettre. Après il faut savoir que plus vous mettez de colonnes, plus vous allez avoir de choses d'imprimées sur votre document, donc moins il est lisible.
Donc on va dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le jour 1 pour l'instant, donc les résultats du samedi. Et on va les trier suivant le temps de course du samedi. On les imprime. Donc ici, ce que je vais faire, je vais générer un fichier PDF. Comme ça, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, donc je vais aller ouvrir le fichier. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc là j'ai mon tableau résultat avec toutes les colonnes que j'ai mis. Donc j'ai mis le nom, la catégorie, le club, le chien, la race du chien, le temps et la position. Donc j'aurais pu ajouter par exemple l'heure d'arrivée, l'heure de départ, etc. Donc il faut savoir qu'à partir d'un certain nombre de colonnes, l'affichage passe en mode paysage pour que ça reste à peu près lisible. Voilà, donc maintenant, ma journée du samedi est terminée, tout le monde a ses résultats, tout va bien. Je vais préparer ma journée du dimanche, donc je vais cliquer sur le dimanche. Donc on peut voir du coup les couleurs se sont mises sur les départs 2. Départ 2, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser mes départs du dimanche. Donc on peut voir que c'est un petit peu changé. Comme je suis le deuxième jour, je n'ai pas la possibilité de réaffecter les dossards. Les dossards ont déjà été affectés le premier jour, ils ne changent plus. Par contre, pareil, je vais pouvoir mettre mon horaire de départ. Donc on va mettre que je veux un départ à 9 h. Comment je veux les ordonnancer? Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais les ordonnancer suivant le temps du jour précédent. Donc le plus rapide va partir en premier, le deuxième plus rapide en deuxième, etc. Donc généralement c'est ça qui est fait sur les courses. Est-ce que je veux un départ groupé? Non. Toujours pas. Donc je veux toujours 1 minute. Et le nombre de coureurs, j'en veux pas. Allez, imaginons que je vais faire des départs en 2 par 2 en attelage, j'ai plein de place. Voilà, c'est bien, je vais pouvoir le faire. Je valide. Donc mes horaires de départ ont été calculés. Donc on peut voir que j'ai à chaque fois 2 départs aux mêmes horaires et qui sont triés suivant le temps d'arrivée, hein, donc le plus rapide part en premier, etc. Et voilà, ensuite il me suffira à nouveau de chronométrer, donc suivant le même principe, et d'imprimer les résultats. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer les résultats uniquement les totaux finaux. Parce que j'ai pas envie d'inclure les temps de chaque jour. Après on peut, si on veut, imprimer un gros document avec les heures de départ, d'arrivée de chaque jour, le total final, etc. Voilà, donc à partir de là, j'ai fini mon chronométrage. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites des modifications dans le tableau, c'est automatiquement sauvegardé dans votre fichier. Donc ici, maintenant, ce que je peux faire, c'est fermer l'application. Voilà. Donc j'ai fermé mon événement, hop, je ferme l'application. Finalement, ce que je vais pouvoir faire, c'est retourner sur le site caniccompete.fr. Donc ici, je vais prendre l'exemple du Canicross de la colline. Donc je vais aller dessus, comme je suis c'est moi qui ai géré cet événement, j'ai les droits administrateurs. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, c'est charger les résultats. Donc je vais choisir un fichier, je vais ouvrir mon fichier .canicchrono et je vais le mettre en ligne. Donc ici, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais vous montrer le résultat. Le résultat, ça va donc à cette page, le résultat, où vous allez retrouver voilà, tous vos résultats. Donc ici, c'est un canicross sur un seul jour. Donc vous allez ensuite pouvoir fournir ça, voilà, par exemple, si vous le mettez sur votre événement sur Facebook, voilà. Finalement, ce que vous allez encore pouvoir faire, c'est extraire les résultats dans le format de la FSLC. Donc c'est le fichier Excel que la FSLC demande. Donc vous allez pouvoir l'extraire et lui envoyer directement. Donc vous n'avez plus besoin, vous, de vous casser la tête à savoir comment, dans quel format doit être ce fichier. Là, c'est tout est automatique. Voilà, donc sur ce, j'ai fini de vous présenter l'application Canicchrono. Alors n'hésitez pas à aller l'utiliser. Donc pour ça, vous allez sur le site caniccompete.fr, sur l'onglet Canicchrono. Vous pouvez la télécharger ici. Vous aurez à l'intérieur notamment le fichier de démonstration que j'ai utilisé dans cette vidéo.